Je vais te parler du pouvoir du conseil. Le pouvoir du conseil. Vous savez, dans la vie spirituelle, comme dans la vie quotidienne, le conseil est une clé divine, souvent sous-estimée. Beaucoup tombent, échouent, stagnent, non pas par manque de talent ou de prière, mais surtout par manque de conseil. La Bible révèle que le conseil n'est pas une option. Non, pas du tout. C'est une loi spirituelle de préservation et de sagesse, et surtout de succès. Vous savez, j'aime Proverbe chapitre 20, verset 18. Le Proverbe chapitre 20, verset 18 nous dit les projets réussissent quand il y a de nombreux conseils. Proverbe 20, 18. Les projets réussissent quand il y a de nombreux conseils, et surtout de nombreux conseillers. Vous aurez toujours besoin d'avoir une opinion qui vient des autres, un regard qui vient des autres pour vous aider à vous améliorer. La plus grosse hypocrisie, c'est de penser que vous êtes mieux vous-même et que vous pouviez mieux apprécier les choses par votre vue. Un philosophe a dit que le regard de l'autre m'obstrue, que le regard de l'autre m'embête. Mais dans la foi, nous apprenons que l'autre est aussi indispensable. Dieu n'a pas créé l'homme seul et n'a pas créé pour qu'il s'isole des autres. Il a créé l'homme pour qu'il soit et qu'il travaille et qu'il vive en harmonie avec les autres. Et souvent, quand vous êtes dans un moment compliqué où vous avez besoin du conseil, sachez sélectionner, parce que c'est ça le problème. Parce que tout le monde ne peut pas être ton conseiller. Sachez sélectionner les bonnes personnes, parce que vous aurez besoin du conseil. Vous devez savoir que le conseil vient de Dieu. Dieu lui-même se révèle comme conseiller. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible dit « On l'appellera admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant ». Là, on parle de la personnalité de Jésus-Christ, qui devait être comparé ou appelé admirable conseiller, Dieu puissant. Cela signifie que Dieu ne nous dirige pas par le hasard. Sa volonté s'exprime par des circonstances, des avertissements, des orientations. Et refuser le conseil, c'est souvent refuser Dieu lui-même. Voilà pourquoi celui qui a refusé le conseil et qui trouve malheur sur son chemin, c'est comme si il était maudit. Voilà pourquoi vous ne devez pas refuser un conseil. Prenez le temps de l'écouter. C'est à vous de choisir si elle peut vous être utile ou pas. Prenez le bien, rejetez le mal. Mais soyez au moins conscient de ce conseil pour que quand vous êtes face à des circonstances que vous avez reçues par conseil, on m'avait conseillé sur ça et voilà, c'est devant moi. Gloire à Dieu que j'avais été déjà prévenu. Le conseil est très très important. Vous savez, l'absence de conseil détruit ou conduit à la chute. La Bible est claire. L'orgueilleux rejette le conseil, mais l'humilité l'accueille. Celui qui est humble accueille le conseil. Il ne méprise pas celui qui le conseille. Petit comme grand, ne méprisez pas le conseiller. Ne dites pas parce que le conseiller est pauvre que vous ne devez pas l'écouter. La Bible dit malheureusement que le conseil du pauvre est méprisé. Parce que vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas vous entendre. Mais apprenez à écouter les autres. Peut-être que vous pouvez avoir dans ces conseils des mots qui vont sauver votre vie. Alléluia. Le peuple tombe faute de conseils, faute de connaissances. Mais j'aime surtout le proverbe 11. Proverbe 11, 14 dit le peuple tombe faute de conseils. Là, c'est pas connaissance, hein, faute de conseils. Parce que le peuple n'aime pas être conseillé, parce que les gens n'aiment pas les conseils. Alors ils tombent. Ils ne veulent pas qu'on leur dise, voici ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Faites attention à ceci. Combien de personnes sont remplies d'orgueil? Pourquoi tu me conseilles dans mon mariage? Comment tu peux avoir l'audace de me donner des conseils dans mon mariage? Mais on voit un danger. Au lieu de te voir tomber dans le trou, on te conseille. C'est ce que vous savez que celui qui donne le conseil a plus le cœur à vous aimer. Mais c'est juste que vous devez choisir. Et même si vous ne choisissez pas, ayez l'humilité d'écouter les conseils. Vous écoutez. Moi, j'écoute un peu de tout. Hein. Il y a des fois des personnes qui viennent te dire bonjour, vraiment papa, excusez-moi de vous dire que voilà votre femme n'est pas une bonne femme. Et j'écoute.
Et je la laisse développer son conseil. Donc, mon conseil, c'est que vous devez de temps en temps essayer de la recadrer. Parce que 2 fois, moi je sais pas. Avec moi, elle est la parfaite femme. Mais avec les autres, moi je sais pas. Et tu entends parler. Hein? Elle est trop fermée. Elle n'est pas souvent avec les autres. Elle ne socialise pas. Et c'est pas bien, c'est une femme de pasteur, elle doit sociabiliser. Moi je comprends par là que le souci de cette sœur, c'est qu'elle veut que mon épouse soit une femme sociale. Or, mon épouse a pour attitude ou habitude, pour le respect de son foyer, et le respect de sa maison, et le respect de son mari, de pouvoir sauvegarder une certaine distance avec certaines personnes. C'est une femme mariée. Je ne vais pas blesser la conseillère, c'est pas une mauvaise conseil. Mais venir me dire que mon épouse n'est pas une bonne épouse parce qu'elle n'est pas comme elle le veut, tant pis. Mais j'accepte le conseil. Mais moi, l'attitude de mon épouse me va. C'est une femme de pasteur. Si elle se met à être trop sociale, c'est-à-dire à écouter de tout, à rester avec tout le monde dira n'importe quoi d'elle et tout le monde fera n'importe quoi avec elle. Parce qu'une femme d'autorité représente l'autorité de cet homme. Vous voyez? Mais ça, les autres ne le savent pas. Mais le conseil me pousse à lui dire, écoute, élargis un peu ta façon d'être, salue tout le monde, sois de temps en temps un peu plus humble, un peu gentil. Parce que l'autre est venu se plaindre que tu n'es pas social. Alors fais de tes efforts. Voilà, c'est un exemple que je prends. Ne refusez pas le conseil. Le conseil vous apprendra ce que les autres pensent de vous. Le conseil vous apprendra certaines choses que vous ne savez pas. La Bible dit l'homme ne connaît qu'en partie. Donc n'ayez pas l'orgueil de penser que vous connaissez plus que les autres et que vous êtes mieux que les autres. Alléluia. Vous savez, beaucoup prennent des décisions émotionnelles. Beaucoup agissent dans la précipitation, confondent intuition et direction divine. Et le résultat, c'est que l'erreur se répète, les pertes et les regrets. Alors souvent, pour éviter les erreurs répétées et les pertes et les regrets, apprenez à écouter les conseils. Troisième des choses, le conseil protège l'âme. Il protège votre âme. Je vais prendre un petit témoignage. J'étais très très jeune à l'époque. J'avais un ami à moi qui portait le même prénom que moi. À l'époque, on avait nos petits pseudonymes. Donc lui, c'est Christ Bousta et moi, c'est Christ Sagat. Donc on avait l'habitude de marcher comme ça. Dans le quartier, j'étais surnommé, comme j'étais tellement élancé, on m'appelait Sagat Motamolai. Donc ceux qui ont joué à Street Fighter, ils connaissent l'identité de Sagat. J'ai accepté ce surnom et j'ai vécu avec. Et un jour, voilà, je me suis entiché d'une très belle demoiselle. Je l'ai rencontrée, elle vivait vers Mukono. Et mon ami Bousta a vécu longtemps à Mukono. Et moi, je voulais aller la voir. Et comme j'aimais toujours marcher avec cet ami, le jour où je suis allé avec lui, pour qu'on se rencontre avec cette fille que je m'étais entiché, Bousta l'a vue. Dès qu'il a vu, Bousta l'a reconnu. Alors, comme c'est quelqu'un d'assez poli, il n'a pas vraiment fait scandale à l'instant même. Et on parlait avec elle et en ce moment tout se passait bien. Après, elle m'a dit, écoute, pourquoi on ne va pas aller s'asseoir quelque part ou bien on va aller se reposer? J'ai trouvé que se reposer, c'était mieux pour le jeune garçon que j'étais à l'époque. Et Bousta me rattrape. Il me dit, hé, hé, hé. Je dis, quoi? Il me dit, attends, suis-moi dehors. Je dis, ah, mais je te suis dehors encore. Il y a un souci. Écoute, suis-moi. Il fait semblant de se déplacer un peu pour aller acheter un chewing-gum, un globo, ou je ne sais plus quoi que c'était à l'époque. Et il est allé. Et moi, je l'ai suivi. Il m'a dit, je ne sais plus où j'ai vu cette fille. Mais je sais une chose. Ne va pas te reposer avec elle. J'ai dit, pourquoi? Il dit, écoute, mon instinct me dit de te dire qu'elle est un danger en permanence. C'est-à-dire, si tu essayes de te mettre sur les jupons de cette fille, tu vas mourir. Elle va te donner la maladie, mon frère. Mais quand tu vois la fille, non, elle était en bonne santé, elle était tellement belle. Mais ce conseil va changer ma vie. Et j'ai regardé Bousta, je l'ai regardé dans les yeux, il me disait ça avec cœur. N'essaye pas, n'essaye pas. Et j'ai dû apprendre à refroidir mes ardeurs d'homme et de ne pas voir la perche que cette fille m'offrait comme une opportunité. En fait, c'était mon tombeau qu'elle voulait. Elle savait son état. Et
Je suis allé vers elle, je lui ai dit, écoute, je suis un homme qui a quand même de la vertu, ça fait pas trop longtemps qu'on s'est connus, je trouve qu'aller se reposer ensemble, c'est pas bien. Je dis, non, mais on peut se reposer sans faire ce que tu penses. C'est juste qu'on va créer de l'intimité et laisser ton ami boire pendant que nous on se repose. Je dis, non, c'est pas vraiment bon. Elle a cherché des bruits, elle a créé des histoires. Après, elle a créé même un scandale. Bon, écoute, j'ai dit, écoute, prends ton transport, rentre chez toi. Elle est répartie. Vous savez, on se retrouve 2 semaines plus tard. Je travaillais pour une société qui faisait des livraisons et moi-même je travaillais aussi en même temps autant que formateur et comment on appelle les formateurs et ceux qui faisaient les enseignements sur le VIH/SIDA. Donc j'étais parmi ceux qui faisaient ces forums, on rassemblait des jeunes, on enseignait sur le VIH/SIDA, sur les modes de transmission, etc., etc. Et je devais aller livrer un lot de produits, mais aussi récupérer un lot de condoms anglaises à Mayangui, je me souviens bien. Et quand on arrive à Mayangui, qui était un centre de dépistage, l'unique qui était dans le bloc, je viens la trouver là. Et je la trouve pas parmi ceux qui viennent faire le dépistage, mais parmi ceux qui vont récupérer les rétrovéraux. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est comme ça que l'un des collègues me dit, oh, mais la fille, elle vient souvent ici. Et après, je suis interpellé dans le bureau, où on m'explique que, en fait, elle a le VIH/SIDA depuis déjà un moment. Qu'elle est malade. Et non, pour elle, on devait aller se reposer pour qu'elle puisse me mettre une balle dans la tête. Donc la voir là, elle était dépassée de me voir. Oh, tu travailles du noble. Je suis un peu dans plusieurs choses. Et parmi les associations où je parle du VIH/SIDA dans les écoles et on sensibilise quelques jeunes pour faire la propagation des façons de se battre, de lutter contre le VIH/SIDA. On dit, ah bon? Mais moi je savais pas et tout. Je dis, donc, ce sont des rétrovéraux que je vois en tes mains. J'avais honte de te dire ça et tout. Mais après, tu me forçais pour que nous puissions aller ensemble. Bien-aimé, ce jour-là, j'ai compris que le conseil peut sauver des vies. Bien-aimé, Christ n'était pas rempli d'esprit. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait, blablabla, seulement, directement. Mais l'Esprit de Dieu est passé par le biais du conseil pour me sauver. Deux fois, vous vous sentez très inspiré de donner un conseil, vous savez que ça ne vient pas de vous. Vous ne savez pas pourquoi vous dites des très bonnes choses quand il s'agit des autres, mais vous-même, vous n'êtes pas capable de vous conseiller vous-même. Parce que vous ne pouvez pas vous conseiller vous-même. Vous avez besoin des autres aussi. Donc sachez être assez magnanime pour écouter aussi les autres. Ne pensez pas que vous êtes plus supérieur. Un bon conseil peut venir de tout le monde. Peut venir même d'un plus jeune. Écoutez, ça va vous sauver la vie. Moi, ça m'a sauvé la vie. Chris Bousta m'a sauvé la vie 3 fois. S'il me suit sur ce live, que Dieu le bénisse. Je dis 3 fois de suite par ses conseils. Toujours dans le chemin des femmes. J'ai failli mourir 3 fois comme ça. On a failli m'accorder une grossesse gratuite comme ça là. Gratuite en forfait. Gloire à Dieu. Ce jeune-là a toujours été avec moi. Et quand il le croise, il me dit, oh, mais toi tu es enceinte, non? Pourquoi tu cherches mon ami? Comment on se dit? Oh, mais ils se sont battus là-bas avec un tel qui avait refusé sa grossesse. Mais effectivement, on était enceinte, donc il fallait qu'elle me colle comme ça et que je glisse. Après, bon, voilà, j'ai un bébé gratuit qu'on me partagé comme ça. Voilà, ce sont mes petits potins de jeunesse et ça me fait toujours rire quand j'y repense. Mais juste pour vous dire que vous ne devez pas du tout mépriser le conseil. Car le conseil protège votre âme. Le conseil agit comme un mur spirituel. Il vous protège, il met de la barricade contre ce qui est mauvais. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11, chapitre 19 plutôt, le verset 20. Il dit, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Écoute les conseils, reçois l'instruction afin que tu sois sage ou dans la suite de ta vie. Donc la suite de ta vie sera agréable si tu écoutes les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur le conseil? Le conseil protège contre les pièges du diable. Les conseils éclairent la zone d'ombre.
là où vous aviez du doute, là où vous ne compreniez pas ce qui ne va pas, mais quand on vous conseille, vous comprenez mieux. Souvent, j'ai des messieurs qui viennent me voir, ma femme se comporte comme ça, ma femme a changé, ma femme n'est plus ceci. Mais c'est par le conseil qu'elle comprend qu'en fait, sa femme n'a pas changé, sa femme est juste blessée. Sa femme n'a pas changé, sa femme a juste développé une forme de jurisprudence vu les actes qu'il commet. Et c'est comme ça qu'on débloque les manières pour laquelle il arrange son foyer. On a des sœurs qui ont rattrapé leur foyer grâce au conseil. Est-ce que vous voyez la puissance du conseil? C'est un pouvoir merveilleux. Alléluia. Elle éclaire des zones d'ombre, elle vous évite les mauvaises alliances et garde le cœur dans la vérité. Elle vous évite les mauvaises alliances. Dans le conseil, on peut te dire, écoute, n'épouse pas cet homme. Je m'en souviens, je disais à ma fille dans la foi, je dis, je ne sens pas cette relation. Ne tombe pas dans ce pied. Ou c'est vrai qui te propose le mariage, ne l'épouse pas. Malheureusement, quand il s'agit de mariage, personne ne t'écoute. Hein. Tu vois la fille te dire, tiens, moi je vais rater mon mariage parce que papa m'a dit que je ne l'épouse pas. C'est comme ça, après je vais pleurer toutefois. Tant mieux que je l'épouse, après je regrette après. C'est le langage qu'elle m'a dit. Elle a regretté après. Elle a bien regretté après. Mais elle a regretté après avec un œil troué au nom du mariage, avec un visage défiguré, avec des enfants qu'on a laissés pêle-mêle. Bien que le monsieur soit en prison, mais ça ne change pas que dans cet état où elle se trouve, ben elle va juste prendre soin de ses enfants. Ah, et quand elle me regarde à chaque fois, quand elle me voit à chaque fois, papa, tu m'avais dit, papa. Mais parce que tu n'as pas voulu écouter le conseil. Le conseil, elle est encore mieux que les conséquences. Quand vous ratez le conseil, les conséquences vont te conseiller mieux que le conseil. Et moi, je n'aime pas que les conséquences conseillent. Parce que les conséquences, pour moi, ce n'est pas vraiment du conseil. C'est de la condamnation. Quand les conséquences sont là, c'est que c'est irréversible. Mais lorsque au moins, shalom frère Roland, lorsqu'au moins, vous recevez le conseil et que vous prenez le soin de l'examiner et de peser les pour et les contre, vous sauvez votre vie. Vous pouvez vous sauver d'un mariage toxique. Vous pouvez vous sauver d'un mariage destructeur. Un fou m'a vu dans la rue. Il m'a dit, tu penses que toutes les femmes sont mariables? Il m'a dit, je suis fou et sous, mais toi tu es un gros idiot. Tu vois la fille que tu allais donner de la boisson là. Et c'était le jour même que je allais donner la boisson pour la fille. Il m'a dit, tu vois la fille, tu es allé déposer la boisson là. Je t'en supplie. Demain, si tu es sage, ne va pas la récupérer. Il dit, oh, mais moi, je viens de donner ma dot. Toi, tu me parles de dire, laisse la dot là, laisse la fille là, ne la prends pas. Partage ça à leur famille. Ne prends pas. Si tu prends la fille, tu n'auras que 2 semaines de plaisir comme étant un homme marié. Tout le reste ne sera que malheur sur malheur. Tu vas tout perdre, tu vas devenir pauvre. Tu vas regretter toute ta vie. Un incident qui s'est passé pour moi dans ma vie en 2015. Je n'oublierai jamais une année sombre de toute ma vie. Je n'ai jamais vécu d'année aussi horrible de toute ma vie. J'ai tout perdu en une seule année. J'ai tout perdu, statut, face, promotion. Moi qui vais dans un duplex, j'ai tout perdu, voiture, confort. Depuis cette année, je deviens piéton. Je perds mon salaire, je perds mon statut. Aujourd'hui, je marche, on dirait un civil. On dirait même pas quelqu'un qui a service à la nation. 2015-2016. Une mauvaise année. Pourquoi? J'ai pas écouté le conseil. Le conseil du fou, sous. Il m'a dit, je suis fou et sous. Mais toi, tu es le plus gros des idiots. Aujourd'hui, mon petit frère me le rappelle toujours. Aujourd'hui, il est passé capitaine. Il me dit, tu vois, le fou avait raison, regarde. Qui pouvait croire que toi tu pouvais vivre maintenant comme ça? Là, Dieu me restaure, je retrouve, mais je ne suis pas toujours comme j'étais avant. Comme j'étais avant. Oh mon Dieu. Pour un jeune de cette époque, de ce temps, j'avais tout, je ne pouvais pas me plaindre. Un bon salaire, une belle vie, de belles conditions. Au-delà de mon salaire, l'argent, oh my God. Mais aujourd'hui, à cause de ne pas avoir écouté les conseils, les conséquences
éduque mieux que les conseils. Et moi, les conséquences m'ont beaucoup éduqué. Aujourd'hui, je ne blague pas, même les conseils d'un bébé, j'écoute. J'écoute, donc ne méprisez pas. Tous les conseils ne viennent pas de Dieu, ça c'est vrai. Attention, il existe des conseils humains, charnels ou diaboliques. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant ». Ça veut dire qu'il y a des gens méchants. Vous saurez que ce conseil est malsain en fonction de la personne qui interprète ce conseil. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours dans le sens de gaspiller, de détruire les relations. Alors quel est le conseil que je vous donnerai? Je vous demanderai d'avoir le discernement. Parce que vous n'allez pas refuser ce conseil. Vous allez au moins discerner le conseil. Le discernement est nécessaire car le vrai conseil conduit la paix, à la justice et à la sainteté. Écoute bien, un vrai conseil te donnera la paix, va te conduire à la justice et à la sainteté. Mais un faux conseil va pousser à la confusion, à la précipitation et au compromis. Tu entends quelqu'un te dire, oh, toi tu veux rater cette opportunité-là. Oh, mais ça fait quoi si tu donnes? Donne seulement. Oh, toi aussi. Donc tu veux rater l'opportunité. Toi tu penses que Dieu donne de fois comment? Donc si tu lui donnes juste un petit coup, ça fait quoi? Si tu couches un peu, ça fait quoi? Et toi tu trouves ça normal. Donc Dieu va te bénir en donnant un coup à quelqu'un qui n'est pas ton mari. Dieu va te bénir en te donnant, en te faisant à ce que toi, un homme, tu laisses un homme te passer par derrière. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Hein? C'est pas un bon conseil. Donc je pense que par discernement, vous pouvez comprendre que ça, c'est pas un bon conseil. Je t'en quelqu'un qui te dit que non, ne donne jamais de l'argent à ta femme. Ne donne pas l'argent à la femme. La femme, on ne lui donne pas l'argent. Tu vas gaspiller ta femme. Oh, papa. Et une femme qui a mangé avec moi le riz blanc, le riz jaune, le riz rouge, traitement de riz pendant 3 mois. On ne mange pas de chair, que du riz sur du riz. Aujourd'hui, Dieu me bénit, me donne de l'argent. Tu veux que je ne lui donne pas, que je ne donne pas de l'argent à ma femme. Tu es sorcier. C'est quoi ton affaire? Ah non, je prendrai soin de ma femme. Elle ne manquerait de rien. Je préfère encore manquer de quoi que ce soit, mais pas elle. Je préfère avoir faim, mais pas elle. Ne tombez pas dans les pièges des gens qui viennent vous pousser à maltraiter vos proches. Oh non, ne donne pas de ceci, n'entretiens pas trop tes enfants, ils vont devenir gâtés, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Attention, on ne vous dit pas de donner trop pour gâter vos enfants, mais au moins soyez dans le strict minimum. Mais ne laissez pas les gens vous pousser à maltraiter vos proches parce que eux-mêmes ont une sale expérience de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Vous aurez besoin du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu, c'est le meilleur des conseillers. Moi, j'aime l'Esprit de Dieu, j'aime. Jésus nous a laissé un conseiller intérieur, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, la Bible dit, le consolateur, le Saint-Esprit vous enseignerait les choses. L'Esprit de Dieu parle en connaissance et parle à la conscience. Il confirme ou bloque certaines décisions, éclaire la parole pour une direction précise et nous aide à prendre de bonnes décisions. Donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, surtout pour discerner les faux conseils et surtout pour discerner aussi les bons conseils. Vous savez, le conseil ouvre la porte, la porte à la réussite. Aucune réussite durable n'est sans un conseil divin. Qui se souvient de l'histoire de Ruth la Moabite? Lorsque Ruth la Moabite va voir Naomi pour lui expliquer sa rencontre avec Boaz, Naomi a compris que Boaz avait craché sur Ruth. Vous voyez? De vos propres yeux, vous ne pouvez pas savoir que quelqu'un vous aime. Mais des fois, quand vous parlez à vos problèmes, de vos problèmes plutôt, à quelqu'un, automatiquement la personne sourit et dit, oh, mais la personne est amoureuse de toi. Naomi a compris dès le premier rapport de Ruth sur Boaz que Boaz avait des vues sur elle. Au deuxième état, Naomi conseille à Ruth. Il lui dit, voici comment tu dois te tenir face à Boaz. Et ça a marché. À troisième état, il dit, tu iras rencontrer Boaz. Tu vas préparer de la nourriture. Va te laver. Regarde, prends le parfum parce que Boaz aime les femmes qui sentent bon. Porte ça, mets ceci, dispose-toi. Quand tu le verras, ne te mets pas de front face. Mets-toi de l'autre côté. Il faut que Boaz regarde un peu ta cambrure. J'aime trop ce livre. Ça me fait rire souvent. Et c'est comme ça que Ruth obéit
à Naomi. Et elle se met dans cette disposition, elle dépose la nourriture. Boaz sent le parfum, il dit, oh là là, ça sent tellement bon. La nourriture, il prend, il fait rentrer. Dès qu'il regarde la fille, il regarde de vue de profil. Il regarde la combrure, il dit, non, 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 je la veux, je la veux. Et il retient Ruth sur cette soirée. Le lendemain, il demande à ce qu'on apporte la sandale du refus pour qu'elle puisse épouser Ruth. Le conseil peut débloquer ce que toi tu n'arrives pas à voir. Un conseiller peut te dire, écoute, ne va pas là-bas, l'homme qui t'aime est là. Lui là, il t'aime, mais pas assez. Or, tu as besoin d'un homme qui t'aime plus que toi. Tu as besoin d'une femme qui t'aime. Tu as besoin d'un homme qui t'aime plus que toi. Écoute bien ce que je dis. Tu as besoin d'une femme qui t'aime, mais tu as besoin d'un homme qui t'aime plus que toi. Un homme doit t'aimer plus que toi. D'accord? Je vous aime bien, mes bien-aimés, je vous aime bien. Même David le roi et prophète consulta Dieu avant d'agir, dans 1 Samuel chapitre 23, le verset 2. Donc retenez que le conseil n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité spirituelle. Ne trouvez pas que parce que vous demandez du conseil aux gens, c'est que vous êtes bête, vous êtes faible, vous êtes incapable d'agir par vous-même. Non, c'est un signe de maturité. Un homme mature évite de réagir précipitamment. Celui qui refuse le conseil prépare sa chute. Et celui qui cherche le conseil attire la faveur divine. Voilà, on va s'arrêter là. Je ne vais pas prendre assez de votre temps. C'est le début de la semaine.